Bienvenue dans Parole de commerçant. Donc à chaque épisode, on donne la parole à un commerçant indépendant qui va vous partager ses réussites, ses échecs et ses astuces pour développer son commerce. L'objectif, inspirer d'autres commerçants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine. Salut Karine, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Florent, ça va super. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Toi personnellement, et puis après nous parler un petit peu de ton commerce. OK, bah, écoute avec plaisir. Donc moi c'est Karine, j'habite, dans le Beaujolais, à côté de Lyon. J'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants, de Maël et Paloma qui ont 4 et 8 ans et je suis donc commerçante. J'ai une boutique de prêt-à-porter depuis maintenant 7 ans. Voilà, je sais pas si tu veux en savoir plus sur ma vie perso? Alors bon, comme tu veux, après on va peut-être commencer à parler de ton commerce. Est-ce que, alors, ouais, déjà décris-nous un petit peu ton commerce, quel type de commerce tu tiens? Alors moi, donc c'est une boutique indépendante de prêt-à-porter et accessoires. Donc c'est une boutique multimarque, je travaille avec plein de marques différentes, principalement, on va dire à 95 orientée sur la femme. Après, j'ai aussi des petites capsules enfants, notamment, pour les fêtes des mères, pour la rentrée, pour Noël et cetera. J'ai une capsule, matchy matchy, donc assortie, maman et enfant, et puis je fais de temps en temps des capsules pour hommes aussi. Là, j'en ai fait une pour les fêtes. Il y en a une qui va sortir, pour la fête des pères. Mais voilà, ça c'est un peu plus, périodique, on va dire. Tu nous as dit que ça faisait 7 ans que tu avais ouvert ton commerce. Tout à Est-ce que fait, ouais, c'est ça. c'est ton premier commerce ou qu'est-ce que tu faisais avant? Alors ouais, Euh, c'était mon premier commerce. Alors moi, j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines, donc rien à voir. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait mon stage de fin d'études, dans les ressources humaines, dans un cabinet de recrutement. Au sein duquel j'ai pas mal évolué. On m'a proposé un poste à la sortie de l'école, donc j'ai dit: «Bah, ma foi, de nos jours, avoir un poste à la sortie d'école, c'est cool». J'étais dans une boîte plutôt sympa, jeune, dynamique, en plein développement. Donc j'ai dit oui et puis, en fait, au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire et moi, depuis gamine, en fait, j'avais envie d'ouvrir une boutique de fringues. Voilà. Quand, les petites filles de 6 ans te disent qu'elles veulent être danseuses étoiles, maîtresses, ou chanteuse. Moi, je voulais déjà être commerçante et je voulais une boutique de vêtements. À la base, je disais que je voulais une boutique, sur la 5e avenue à New York. Je ne suis pas, à New York, je suis, dans le Beaujolais, mais j'y suis très bien et donc du coup, j'ai quitté mon boulot. J'étais consultante en recrutement, j'ai quitté tout ça et je suis allée me former parce que bon, avoir un rêve et une passion, c'est bien, mais c'est quand même un vrai métier. Donc j'ai décidé d'aller me former dans une petite boutique de prêt-à-porter que je connaissais bien sur Lyon et j'y suis restée 3 ans, le temps d'apprendre, bah, un petit peu tous les aspects de la vente, les achats, la gestion et cetera et je me suis lancée du coup en 2018. donc avant de lancer ton projet, ouais, tu as fait 3 ans comme vendeuse, Ouais, responsable de voilà, boutique sur exactement. Lyon. Ouais, ouais, j'étais vendeuse, sur Lyon dans une boutique. Je suis partie de la base, hein. Bon, il y en a qui m'ont pris un peu pour une folle de quitter un poste de consultante en recrutement où j'avais un beau titre sur ma carte de visite, où j'avais, des possibilités d'évolution, je faisais du management et cetera. Mais moi, c'était mon envie, ma passion avant tout, donc j'ai dit: «Allez, je quitte tout» et je suis repartie de zéro. Donc je suis restée 3 ans dans cette boutique-là et une fois que je me suis sentie prête, j'ai fait mes démarches, j'ai fait mon business plan, j'ai cherché un local et j'ai trouvé donc, sur le secteur du bois de Bois. Tu avais déjà validé que c'était vraiment le secteur où tu avais envie de bosser, tu avais vraiment envie d'avoir ta propre boutique, quoi. Ouais, Les 3 ans quand même, ouais, ouais, ça a vraiment, confirmé mon envie que j'avais depuis gamine, quoi. et ta boutique, elle se situe où exactement et comment tu as fait, du coup, le choix de cet emplacement? Enfin, déjà le choix de la ville, le choix de l'emplacement, c'était quoi le cheminement? Alors, donc moi, je suis lyonnaise, de base, plutôt citadine. J'ai grandi, à la Croix-Rousse, un quartier plutôt dynamique de Lyon. Mais en 2017, on est parti, enfin parti, c'est un grand mot, mais on s'est éloigné, on va dire, un petit peu de la ville. Donc là, on est dans le Beaujolais, au milieu des vignes. On est à 30 minutes de Lyon, à peu près. Donc déjà, on avait un changement de vie perso et c'est vrai que moi, à cette époque-là, je croyais beaucoup au commerce de proximité. J'avais le réel sentiment que ça allait repartir dans les villages, dans les campagnes.
Aujourd'hui, c'est le cas puisque c'est compliqué pour les commerces en centre-ville, mais le commerce de proximité dans les villages repart de plus belle et aussi grâce, entre guillemets «grâce», mais au Covid. Parce que depuis le Covid, les gens se sont rendus compte que c'était hyper important d'avoir des petits commerçants de proximité et qu'il fallait continuer à les faire vivre et que sans eux, bah, on n'était pas grand-chose finalement. C'était vraiment une envie de ma part, aller plutôt dans un village ou en tout cas une toute petite ville. Parce que pour moi, le commerce, ça rime aussi vraiment avec, conseil, proximité, relation de confiance avec les clients et cetera et c'est des choses qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui un peu moins dans les grandes villes où, bah, il y a beaucoup plus de passages, les clients sont moins récurrents, quoi. OK, toi, tu fais vraiment une grande différence entre le commerce indépendant des grandes villes et ce qu'on va retrouver plus en périphérie ou même en campagne. Et ouais, puis malheureusement dans les grandes villes, il y a aussi une très, très forte concurrence, des grandes chaînes qu'on n'a pas ici, quoi. Du coup, c'était l'emplacement, c'était par rapport, du coup, à ton lieu de vie aussi? Ou t'avais vraiment senti que, ouais, tu voulais t'installer de toute façon, en périphérie ou à la Alors dans campagne? tous les cas, même quand j'étais encore, basée à Lyon, quand on vivait encore sur Lyon, je voulais m'installer, professionnellement parlant, en dehors de Lyon. Ça c'était une chose certaine et puis bon, bah, la vie a fait que, on est partis aussi, à cette même époque. Nous, on s'est éloignés aussi un peu de Lyon donc finalement, c'est bien tombé, mais je cherchais pas spécialement à m'installer dans le village où j'étais ou en tout cas à proximité. Je voulais avoir un feeling avec le village dans lequel j'allais aller et puis là, tu vois, c'est tombé un peu comme un cheveu sous la soupe, j'allais visiter en fait un local à Villefranche, donc moi je suis située entre Lyon et Villefranche. Villefranche est, pour ceux qui connaissent pas la région, c'est quand même une grande ville et en allant visiter ce local, je me suis arrêtée, je passais par le bois d'Oing, je me suis arrêtée dans ce village-là, pour acheter des cigarettes au bureau de tabac et en fait, j'ai eu Ah un coup bien, de cœur pour le c'était avant, je ne fume plus depuis maintenant presque 3 ans. Mais voilà, félicitations. comme quoi non, mais pour dire que c'était vraiment un coup de cœur et que c'était très spontané en fait, j'étais avec mon mari, il m'a posée, devant le bureau de tabac, je suis revenue, pourtant il tombait des cordes ce jour-là et je lui ai dit: «Ce village, je le sens, c'est un village comme ça qu'il faut que je cible, quoi». Donc ni une ni deux, le lendemain ou le surlendemain, je crois que c'était un dimanche, j'ai pris ma voiture, je suis retournée au Bois d'Oing, je suis allée voir d'un peu plus près ce qui s'y passait, j'y suis allée un jour de marché, j'ai discuté avec des commerçants, j'ai toqué un peu aux portes et puis voilà, j'ai fait mon étude de marché, j'ai visité un local qui m'est passé sous le nez, puis un deuxième. Je me suis battue pour l'avoir parce qu'on était très nombreux dessus, et puis, bah, ça a fini par payer et j'ai eu mon local en octobre 2018. Et donc pour résumer, ouais, c'est un peu un paquet de cigarettes qui a changé ta vie. Enfin les C'est les pas de la bonne pub, les hein. dernières années Je fais pas et de la pub pour les cigarettes, mais c'est vrai. du coup, ouais, tu as l'air de dire que quand même sur cette commune-là, dont je me souviens plus du nom, mais Le sur la Bois commune d'Oing, le Bois de Vouin, ouais, il y a beaucoup de demandes du coup sur, les locaux commerciaux? ouais, énormément. Ouais, En fait, c'est un heu, petit village, de par sa taille, mais qui est très commerçant. Il y a beaucoup de commerces. Tu vois, c'est un village qui a un peu moins de 3 000 habitants, donc c'est vraiment petit, mais on a, 2 boulangeries, 2 boucheries, 2 magasins de déco, bah, magasin de fringues, magasin de chaussures, enfin, il y a vraiment, tout le nécessaire, quoi et c'est un peu le village central de tous les villages aux alentours. C'est le village le plus dynamique, en fait, donc on a beaucoup de gens qui viennent de tous les villages, qui sont dans les 20-30 kilomètres aux alentours, tu vois? rural. Exactement et d'ailleurs, c'est pour ça que les locaux sont prisés au Bois d'Oing. En général, quand il y a un local qui se libère, il y a vite quelqu'un dessus. OK et pour revenir sur ton local du coup, est-ce que c'était déjà une boutique de prêt-à-porter avant? Est-ce que tu as fait des travaux? Comment, explique-nous un Ah petit non, peu, comment s'est passé c'était ton pas du tout une boutique de prêt-à-porter, c'était un magasin d'informatique. Voilà, c'était, un gars qui réparait du matériel informatique, qui faisait point relais aussi en parallèle. C'était un peu le bazar à l'intérieur, c'était pas très propre, pas très neuf, donc on a tout remis, au goût du jour, on a fait pas mal de travaux. Mon mari qui est artisan m'a bien aidé d'ailleurs, sur ce coup-là. Donc voilà, on a tout pété, on est reparti de zéro, on a créé des cabines d'essayage parce qu'il y avait pas de cabine d'essayage. On a refait le sol, on a refait, l'éclairage, voilà. Donc il y a eu, bah, j'ai ouvert moi le 6 décembre, tu vois? Donc on a fait 1 mois et demi ou 2 de travaux.
à l'huile OK, de donc coude avec les copains qui viennent nous aider le week-end et voilà, quoi. donc c'était, ouais, principalement avec ton mari et les copains que vous avez, la boutique, C'est ça. aménagé la boutique. En termes d'inspiration, de déco, est-ce que tu l'as fait au feeling? Comment tu as utilisé des outils? Comment tu as fait? Alors, en fait, le local, certes, il y avait pas mal de bordel dans le dans le local et c'était pas très propre, mais par contre, c'est un ancien immeuble, un peu haussmannien. Donc la déco, elle se fait un peu naturellement. J'ai une super belle cheminée qui est en plein milieu, de la boutique, j'ai des moulures, j'ai plus de 3 mètres, de hauteur sous plafond. Donc la déco, elle se fait, par le charme, en fait, de ce local déjà et puis après, bah, bien sûr, j'ai mis ma petite touche à moi, un peu bohème, un peu dans les tons beige, crème, couleur un peu naturelle, pour que ça me ressemble quoi, pour que la boutique me ressemble. C'est un endroit je passe plus de temps dans ma boutique que chez moi, donc il faut que je m'y sente bien. Donc tu avais une, ouais, déjà une belle, enfin, c'est un immeuble de charme, donc il y avait moins de travail que quelque chose d'un peu plus froid comme, certains locaux commerciaux. Et Exactement. suite à l'aménagement, toi, en termes de setup, je parle un peu software, donc ce qui va être logiciel de caisse, des choses comme ça. Avec qui tu as travaillé? Est-ce que tu travailles toujours avec les mêmes prestataires? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tous les prestataires que tu as sélectionnés et comment tu les as sélectionnés? Alors bah, moi au départ j'y connaissais rien et puis je me suis dit: «Bon, je monte ma petite boutique dans mon petit village, je vais pas avoir besoin de grand chose», donc j'ai commencé, à l'ancienne avec, un cahier, un crayon, OK. un système de carte de fidélité, à l'ancienne, tampon, papier. Je faisais ma caisse, tous les jours sur un cahier quoi. Voilà. Sauf qu'en fait, bah, ça a très vite démarré tout de suite. Par chance, j'ai eu du monde tout de suite, donc j'ai vite été sous l'eau avec le papier. J'ai vite compris que ça allait pas fonctionner. Donc j'ai trouvé des prestataires, donc notamment pour les cartes de fidélité, je travaille avec Elofidi qui est un super prestataire, qui m'a simplifié bien la tâche. Alors entre-temps, j'étais quand même passée sur l'ordinateur, j'étais passée sur Excel. Mais bon, c'était, trop de gestion, on a vite eu beaucoup de monde à gérer, le fichier, Excel était, jamais à jour, les formules sautaient et cetera, donc c'était vraiment, un enfer. Donc voilà, après j'ai trouvé un prestataire pour me simplifier la vie, mais, quelque chose de très, complet, mais à la fois simple. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu perdu en tant que commerçant indépendant. On nous propose beaucoup de choses, mais souvent c'est des usines à gaz et en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Enfin, en tout cas, moi, dans mon domaine, on n'a pas besoin de 10 000 fonctionnalités, que ce soit sur le logiciel de caisse, sur le logiciel de fidélité d'ailleurs. Donc j'ai trouvé des prestataires, qui répondaient vraiment à mes besoins, que ce soit aussi bien sur la caisse que sur l'aspect fidélité, c'est hyper facile d'accès quoi. On y a enfin même les débutants peuvent y arriver. C'est aussi des prestataires, à taille humaine, donc derrière il y a quelqu'un qui nous aide, qui répond à nos questions, qui nous guide et ça c'est top. Enfin pour moi en tout cas c'est top parce que je commençais vraiment de rien quoi. Bon, bah, on reviendra un peu plus tard sur la fidélité. Sur la Ouais, Par rapport à ton logiciel de caisse, du coup, tu utilises quel logiciel ou prestataire? mon logiciel de Pour la caisse? caisse, c'est une bonne question. Ah si ça y est, j'avais plus le nom en tête. C'est pas grave. C'est, Tiller, OK. C'est sur voilà. tablette, non? C'est sur tablette, C'est ouais, exactement. Ouais. C'est sur OK, tablette, c'est très simple, tu es il très part contente, du coup? pour, le domaine de la restauration, mais c'est pareil, c'est tout du sur mesure, donc en fait, ils ont su adapter le logiciel par rapport à moi, mon activité, me mettre les onglets dont j'avais besoin et cetera et pareil, c'est simple, en 5 minutes, quelqu'un de nouveau dans la boutique est formé en 5 minutes, il y a des couleurs, c'est, intuitif, c'est parfait. Pour un prix correct aussi. Tu payes combien? Je paye, Heu, 65 € je crois, par mois. OK, bah, c'est important pour ceux qui veulent qui nous écoutent, pour savoir à peu près ce qu'ils payent avec leur logiciel de caisse. On va rentrer un peu plus dans le détail de ta proposition commerciale. Hem, Comment tu as construit ton offre, par rapport aux produits que tu proposes à tes clients? On est dans le textile, il y a des collections. Est-ce que tu avais une idée avant de te lancer de ce que tu voulais proposer? Est-ce que tes sélections se sont fait au début par rapport à une clientèle que tu avais imaginée, et cetera? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, ton cheminement?
Moi, ce que je voulais, c'était des collections qui changent souvent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation, on se lasse vite des choses, il y a beaucoup de concurrence de partout, on est envahi de publicité, il y a le web qui prend une grosse part de marché aussi, il y a les réseaux sociaux. Voilà, donc il faut que ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être à la pointe, de la mode en fait, hein, et des tendances. Donc moi, j'ai pris le parti pris de pas travailler sur collection. Donc quand je dis pas travailler sur collection, c'est-à-dire que j'ai pas une collection qui arrive, au mois d'août pour tout l'hiver et c'est la même pendant 6 mois. Moi, j'ai des nouveautés toutes les semaines, donc je fais mes achats toutes les semaines, je passe des commandes toutes les semaines. J'ai peu de stock dans chaque, pièce parce que, ben, encore une fois, on est dans un village donc si toutes les nanas se retrouvent habillées, pareil, à la première soirée, bah, ça va pas leur plaire. Donc c'est des quantités, limitées mais par contre, voilà, il y a une, rotation, je dis toutes les semaines, mais en entrée de saison, c'est même, tous les jours, quoi. Tous les jours, j'ai des nouveautés qui rentrent, parfois j'ai une ou 2 pièces dans un modèle et il y aura pas de réassort dessus. Est-ce que je me trompe si je te dis que ouais, tu reprends un petit peu les codes de ce que font les grandes enseignes, ce qui fait d'avoir énormément de nouveautés, mais à ton niveau à toi, en fait, non? On ne Alors oui, oui, bah, de toute de façon, fait. ouais, ouais, bien sûr que les grandes enseignes certaines grandes enseignes ont fait ce parti pris aussi. Aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu obligé et puis même pour moi, enfin, en tant que commerçant, moi, travailler pendant 6 mois avec la même collection, les mêmes produits, je trouve que c'est pas stimulant. En tout cas pour moi, après chacun fait comme il veut. Et pour tes achats, comment tu sources tes achats? Est-ce que tu veux en parler, par rapport, Alors, bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai plusieurs méthodes, de sourcing et d'achat. Alors soit je travaille en showroom, donc là c'est plus en région, donc on a des commerciaux, des représentants de marque en fait, hein, qui, nous présentent, 2 ou 3 fois par saison, les collections. Soit je monte directement sur Paris. Voilà. Et là, OK. c'est ce qu'on appelle de l'achat, c'est du pronto, donc c'est-à-dire que ce que j'achète, je le reçois ou je repars, tout de suite avec la cam ou si je me le fais livrer, je le reçois tout de suite le lendemain ou le surlendemain. Et ça permet de pouvoir aussi, adapter, les achats à la saison, hein. Par exemple, bah, là, en ce moment, ceux qui travaillent que sur collection reçoivent le printemps. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même que fin janvier, il fait encore 5 Il fait degrés. froid. Donc voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut encore quand même du chaud. Donc moi, bah, pour te donner un exemple, j'étais sur Paris hier pour mes achats. J'ai pu sélectionner des pièces alors plus colorées, plus fraîches que les pièces d'hiver, mais par contre, on reste sur des matières encore chaudes, encore douillettes parce que, bah, on le sait, on n'habite pas dans le sud de la France non plus, même si par rapport à Paris, on est plus bas. Donc jusqu'au mois de mars-avril, en fait, en réalité, on met des pulls. Et aujourd'hui, c'est le problème, c'est que les saisons dans le prêt-à-porter sont complètement décalées. Donc c'est pas évident après en termes de gestion de stock. Quand vous recevez les doudounes au mois d'août, il fait encore 38 degrés, il vous faut un petit moment avant de les vendre, quoi. Est-ce que ça a vraiment un sens, en fait, aujourd'hui, quand on t'écoute, d'avoir encore une saisonnalité ou avec ces doudounes qui arrivent fin août, les collections de printemps qui arrivent alors qu'il fait encore super froid dehors? Est-ce que, ouais, c'est pas Bah, ta pour manière moi, de non. travailler qui est au final la plus logique, en Mmh. fait, Bah, pour moi, ça a aucun sens, mais bon, après, c'est dicté un peu par ceux de là-haut, hein, comme les soldes. Aujourd'hui, les soldes arrivent, en général entre le 23 et le 28 juin. On doit solder nos produits d'été qu'on n'a pas encore commencé à vendre réellement. ouais, ouais, Voilà, c'est on complètement solde des shorts alors que les gens vont acheter des shorts, ouais. fin juin pour partir en vacances. Pareil pour les soldes d'hiver, enfin, bon, après c'est là-dessus, nous, on n'a pas de pouvoir, donc peut-être qu'un jour ça changera. Après, oui, tu as la possibilité de si tu travailles pas sur collection, tu fais ton pick-up et tu, au final, proposes, ce que tu veux dans les bons timings, quoi. Oui, voilà, mais Oui, aujourd'hui, oui, ça je par part un peu rapport à dans ça, tous les oui, sens. oui. Mais on a quand même des choses à respecter. Même si c'est pas respecté dans tous les commerces, moi j'y tiens quand même et je tiens à ce qu'il y ait une logique dans les promotions et cetera. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les clients sont perdus, il y a des promotions tout le temps. On sait plus si c'est des vraies promotions, on sait plus s'il faut acheter maintenant ou dans un mois parce que dans un mois, il y aura le Black Friday, puis après il y aura les soldes privés, puis après enfin honnêtement, quand on regarde les grandes enseignes, ils même en période de Noël, ils sont en promotion, quoi. Alors que période de Noël, c'est là où on fait notre chiffre normalement. C'est là où ça bat son plein.
toi, justement, est-ce que tu le ressens? Est-ce que toi, parce que ça devient un peu j'ai l'impression, la norme du secteur, un petit peu, Mmh. entre le web et les grandes enseignes, c'est, comme tu le disais, il y a des promotions tout le temps pour essayer de booster les ventes. Donc, au final, il y a plus de grands temps forts, comme c'était les soldes, il y a quelques dizaines d'années. Est-ce que toi, tu le ressens par rapport à ta clientèle? Comment toi, tu le gères de ton côté? Alors moi, en fait, j'ai, entre guillemets «éduqué» ma clientèle à autre chose. Moi, je préfère leur dire que je fais des prix, justes toute l'année, sans faire des marges de folie. Mais que par contre, quand je solde, ce sont des vrais soldes. C'est pas j'augmente, de plus 30 et je fais un moins 30 dessus. Elles savent par contre que quand il y a des soldes, c'est toute la collection, de la saison qui est soldée. C'est pas, je suis allée acheter des choses en solde chez mes fournisseurs, donc des choses potentiellement pas très jolies et qui plaisent pas trop pour pouvoir casser les prix. Elles savent que quand j'ai envie de faire plaisir, quand je peux le faire aussi, hein, parce qu'en tant que boutique indépendante, on peut pas suivre tous les codes, qui sont dictés par les grands là-haut, sinon on est en promo tout le temps, on gagne pas notre vie en fait. Donc moi je leur explique que, le Black Friday par exemple, c'est pas un dû. Si une année je peux pas faire le Black Friday, je ferai pas le Black Friday et d'ailleurs en général, je le fais même pas le jour du Black Friday. Je fais ça quand, j'ai envie, quand, j'en ai la possibilité, quand mes finances le permettent aussi et quand j'ai envie de récompenser, de faire plaisir à mes clientes. Mais en leur expliquant que c'est pas parce que cette année, il y a eu une promotion tel jour que l'année prochaine, elle y sera aussi. Peut-être que l'année prochaine, on pourra pas ou en tout cas pas au même moment ou pas à la même hauteur. Sinon, en fait, les clientes attendent que ça et sont déçues. Donc moi, c'est ma vision des choses. Les soldes, OK. c'est pareil, les soldes, ce sont des vrais soldes. On bien sûr qu'on est obligé, hein, d'aller un peu dans le sens des grandes enseignes sur certaines choses. Moi, pendant des années, j'ai pas fait du tout de vente privée. Là, ça fait 2-3 ans, j'en fais, mais j'essaye déjà de les tourner autrement. Parce que vente privée aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Normalement, une vente privée, c'est pour, clientèle privée, mais en fait, voilà, tout le monde y a le droit. Ça dure, 15 jours, voire 3 semaines, donc c'est ridicule aussi. Donc moi, c'est pareil, j'essaye de faire sur des durées courtes, une journée, 2 journées maximum et puis de tourner les choses autrement. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait, j'avais appelé ça les ventes dansées. Donc j'avais mis de la musique dans le magasin pendant 48 heures et si tu rentrais en dansant, bah, tu avais le droit à une petite remise, un petit quelque chose à la caisse et du coup, bah, les clientes jouent le jeu, elles sont super contentes, elles s'en rappellent, ça marque leur esprit. Alors que si juste j'avais dit, «Ah bah, c'est les ventes privées, il y a -20 pendant 3 semaines». OK, donc je pense bon tips à retenir si, d'autres commerçants nous écoutent, pourquoi pas, lancer Voilà. ses propres ventes dansées. Je sais pas si, le concept est Ouais, peut-être pas bande dansée déposé ou autre encore, chose, mais quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous ressemble et puis qui ressemble à votre clientèle. Après, il faut aussi avoir la clientèle qui rentre dans votre jeu et dans votre délire, hein, mais en général, ça prend bien. Nous, tout le monde est rentré en dansant, même la factrice est rentrée en dansant, c'était super sympa et puis du coup, ça a mis du baume au cœur aux gens. Les gens étaient tous souriants et c'est des petites choses simples de la vie, mais qu'on perd un peu aujourd'hui donc si on peut les booster, c'est bien. petite pause rapide pour dire que ce podcast est en partenariat avec Elofidi. Elofidi, c'est une solution pour les commerçants indépendants qui permet de mettre en place des cartes de fidélité digitales, de mieux connaître ses clients, d'envoyer des SMS marketing, de récolter des avis Google et bien plus encore. Tout ça sans se compliquer la vie. Vous pouvez tester Elofidi gratuitement et profiter de 10% de réduction avec le code PDC26. Allez, on reprend l'épisode. Je voulais rebondir sur quelque chose qui bouge beaucoup aussi. Oui. J'ai cru comprendre parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu étais maman. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, mais justement, en tant qu'entrepreneuse, comment un petit peu tu t'organises? Est-ce que tu as des tips? Comment tu fais en tant que gestionnaire de boutique? Alors, je t'ai pas posé la question non plus. Tu es toute seule sur ta boutique? Est-ce que tu as des Alors non, employés? j'ai, 2 vendeuses avec moi. Tu as deux vendeuses, ok. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, est-ce que est-ce que c'est un problème ou est-ce que voilà, comment tu surmontes ces problèmes, mais le bébé malade, les enfants, je sais pas quel âge ils ont exactement, mais si tu as des tips à donner là-dessus ou nous parler un peu de Alors des ton tips, j'ai pas la organisation. solution miracle, hein, les filles, ne croyez pas que je vais vous sortir, le tips miracle. Après, bah, ça demande de l'organisation, c'est sûr. Moi, quand j'ai ouvert ma boutique, ma première avait 1 an, donc toute petite. J'ai la chance d'être quand même bien accompagnée aussi, par, les grands-parents, la famille et cetera. Mais c'est sûr qu'au début, les premières années,
il faut quand même s'accrocher parce que la vente, on le sait, hein, c'est des horaires, c'est le travail le samedi, c'est le soir, vous fermez à la clientèle normalement à 19:00, le temps de faire la fermeture, la caisse, le ménage et cetera, vous n'êtes pas chez vous avant 8:00, quoi. Donc c'est sûr qu'au début, ça a été, pas mal d'organisation. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est, lui, dans le bâtiment, il est artisan. Donc on a des horaires un peu décalés. Lui travaille très tôt le matin, mais rentre plus tôt le soir, et moi à l'inverse, je commence tard le matin, enfin tard, oui, si c'est tard, parce que la boutique ouvre à 10:00. Donc voilà, on arrivait à switcher comme ça et puis avec l'aide, des parents, grands-parents, et puis après, petit à petit, ben, mon entreprise s'est développée, j'ai embauché et aujourd'hui j'ai une super équipe, sur qui je peux compter. Evelyne et Sophie qui sont des perles, qui sont là depuis, bah, 5 ans pour Sophie bientôt et 3 ans pour, Evelyne. Et ça, c'est hyper important et c'est une chance aussi parce que pouvoir compter sur son équipe, pouvoir laisser sa boutique, entre guillemets, «son bébé», les yeux fermés, pendant que vous passez du temps avec votre famille, c'est chouette aussi. Ça marche pas dès le démarrage, il y a des concessions à faire. Aujourd'hui, on est 3, donc on peut faire des roulements. Quand il y en a une qui a besoin d'un samedi, sur les congés et cetera, on arrive toujours à s'arranger. Et sur le recrutement, est-ce que tu en as recruté une vendeuse, puis une deuxième? Est-ce que tu as eu des difficultés? Par quoi t'es passé pour recruter? Alors, bah, du coup, moi, mon passé de recruteur m'a Oui, j'avais oublié. m'a Forcément. aidé un petit peu, voilà. Au tout début, j'ai commencé, avec, c'est ma maman qui venait beaucoup m'aider à la boutique parce que comme je te disais, ça Classique, a ouais, tout de dans les suite, boutiques. voilà, ça a tout de suite, cartonné, donc je me suis vite sentie aussi un peu débordée et dépassée, donc bah, les mamounettes, heureusement qu'elles sont là, voilà, donc elle est venue m'aider au départ. Je l'ai ensuite salariée, elle a été salariée pendant plus d'1 an, à temps partiel. Après je l'ai libérée un peu parce qu'il était temps qu'elle prenne sa retraite et puis elle pouvait pas gérer et mes enfants et la boutique. Voilà, et du coup, j'ai recruté, alors bon, j'ai pas lancé un énorme processus de recrutement puisqu'en fait, Sophie habitait dans le village, enfin le village juste au-dessus de la boutique, et c'est même elle qui est venue me démarcher en disant: «Bah, si jamais vous cherchez quelqu'un». Bon, elle avait eu, un peu le nez creux, puis elle avait vu que j'avais un ventre qui commençait à s'arrondir, donc elle a dû se dire: «Elle risque d'avoir, besoin de quelqu'un». Voilà, j'étais enceinte du deuxième. Et puis ça s'est fait spontanément, naturellement, et c'est quelqu'un, en or qui vient du milieu de la vente, qui a travaillé pendant des années dans ce milieu-là, de confiance, et puis qui aujourd'hui, fait partie intégrante de la boutique, tout comme Evelyne. Et Evelyne, du coup, c'était dans un second temps, donc ça doit faire, ouais, 3 ans maintenant, où pareil, fort développement de la boutique. À 2, on avait du mal à tout gérer. On avait besoin d'une troisième personne, sur quelques jours par semaine. Donc Evelyne, elle est là plutôt sur la fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi. Pour, les coups de bourre, pour, les grosses périodes et cetera. Et là, encore une fois, ça a été une, candidature spontanée, et pour le coup, par contre, Evelyne, c'est quelqu'un qui vient pas du tout du milieu, donc que j'ai formé de A à Z et avec qui, pareil, ça se passe, très, très bien. Ce sont des personnes qui ont la valeur du travail, qui ont des, comment dire? Qui ont une conscience professionnelle, donc ça, c'est chouette de nos jours parce que c'est rare. Voilà. Et sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui, donc je les remercie aussi, régulièrement, et puis, bah, de toute façon, c'est du donnant-donnant, hein, en général, relation de travail comme ça pour que ça se passe bien, il faut, heu, il faut que ça vienne des 2 côtés. OK, donc ouais, pas de gros process de recrutement, pas d'annonce. Les deux candidatures, te sont un peu tombées dessus et elles étaient parfaites, quoi, si je Ouais. comprends bien. Alors, Sophie, oui, pour Evelyne, j'avais quand même mis une annonce, hein. Elle est venue suite à l'annonce que ouais, ouais, j'avais mis une annonce, mais ça a été très rapide, quoi. Je crois que j'ai publié l'annonce, sur Indeed, il me semble que en fait, c'était une cliente. Elle était cliente du magasin. Le lendemain ou le OK. surlendemain, elle est venue en me disant: «Ah, mais je cherche un job, je suis tombée par hasard sur votre annonce», et puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait pareil de manière spontanée, OK, donc c'était une et annonce, ouais, naturelle. Indeed, ouais, puis ça se fait assez naturellement. C'est aussi le côté, petit village, proximité, voilà. C'est pas le même process qu'en ville quand même. Oui, oui, c'est quand même très Il y a différent. moins cette spontanéité, il y a moins cette proximité. OK. Tout à l'heure, tu as commencé à me parler, des applications de la fidélité, des cartes de fidélité en tampon. On va parler maintenant un petit peu de digital. Est-ce que tu peux nous parler, des réseaux sociaux? Est-ce que tu es présente? Où ça? Ce que tu fais? Comment tu t'organises?
Alors, bah, moi, les réseaux sociaux, c'est mon outil principal, de communication. Je suis sur Facebook, Instagram. J'ai 36 ans, donc je suis pas j'ai pas encore passé le cap de TikTok, tout ça. Voilà. Après, je suis pas sûre non plus d'avoir la clientèle TikTok, mais bon, pourquoi pas? Peut-être que je me lancerai sur le sujet à un autre moment, mais bon, déjà, ça me prend pas mal de temps. Donc moi, j'ai commencé tout de suite, quand j'ai ouvert la boutique, j'ai tout de suite été sur les réseaux sociaux, un peu avec les moyens du bord au départ, mais en tout cas de manière très récurrente. Voilà, je faisais des publications, des stories, bien 2-3 fois par semaine. Donc j'ai commencé avec, des looks du jour, dans mon miroir en selfie, pareil un peu à l'ancienne maintenant, c'est un petit peu dépassé. Et puis il y a 2 ans à peu près, ouais, je me suis dit que ça y est, il fallait passer un cap et aller plus sur de la vidéo parce qu'aujourd'hui c'est ce qui marche. Ouais. Donc j'ai commencé, voilà, à essayer de me mettre un petit coup de pied aux fesses parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de commerçants qui disent: «C'est dur de nos jours, on a de moins en moins de clients», et cetera. Mais en fait aujourd'hui, il faut pas l'attendre le client, il faut aller le chercher, il faut se bouger, il faut se donner les moyens. Il y a 20 ans, ça marchait le commerce, il suffisait d'avoir un bon emplacement et une collection pas trop dégueu et on avait du monde. Aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité, mais si tu vas pas le chercher, il viendra pas tout seul. Donc je me suis mis un coup de pied aux fesses parce que c'est pas évident non plus, hein, d'apparaître sur les réseaux, de parler, de se voir, d'être filmé et cetera. Et j'ai commencé à faire ça de mon côté, pareil, toute seule. Ça a vite été, très, très prenant parce que ça prend un temps de fou, surtout quand on n'est pas forcément, formé et outillé pour. Et j'ai pris du coup une community manager, ça doit faire un peu plus d'un an, ouais, fin d'année, fin 2024. Alors par contre, c'est toujours moi qui apparaît sur les vidéos, les idées viennent de moi. Je veux garder ce côté proximité, c'est moi qui entretiens le lien, c'est moi qui réponds aux messages aux clientes et cetera. Parce qu'encore une fois, pour moi, le commerce de proximité, ça fait partie, il faut que ça soit vraiment, l'entrepreneur qui soit en contact avec sa Bien clientèle. sûr. Voilà, après pour moi, c'est un autre métier sinon. Donc je garde toute cette partie-là, par contre, elle m'aide énormément sur, la programmation des publications, les montages vidéo, c'est elle qui vient me filmer, donc mine de rien, ça aussi, bah, d'être 2 ça change tout parce que tout seul, c'est galère. Et puis elle m'apporte des idées, elle m'a mis en place une stratégie digitale, c'est assez complet, donc c'est vraiment un gain de temps et puis aujourd'hui, c'est plus que rentable parce qu'on a des retombées qui sont extraordinaires. OK. Les freelances, tu l'as trouvé comment? Ouais, elle est indépendante à son compte. Et tu l'as trouvé c'est quoi? C'est on te l'a conseillé ou tu l'as trouvé sur internet, Heu je l'ai trouvée sur internet, ouais. Sur les OK, réseaux super. sociaux, voilà. Bon après j'ai eu une mauvaise expérience avec une première CM, avec qui ça s'est pas très bien passé. Bon après, sur le plan professionnel, elle était très bien, c'était plus sur le plan, personnel, on va dire émotionnel et tout ça, mais bon, peu importe et là aujourd'hui ça se passe super bien et puis c'est une personne avec qui on a un très bon feeling, on s'entend bien et ça c'est primordial parce que pour que tout ça paraisse, le plus naturel possible et que ça se fasse, dans la bonne humeur et la joie, il faut être en phase avec la personne avec qui on travaille. Moi, aujourd'hui, je prends du plaisir à le faire. Je me marre à faire les vidéos, je me marre à faire le clown, je me marre à choper des idées, et tant qu'il y a ça, ben, ça va. S'il y a plus ça, j'arrêterai, je ferai autre chose ou différemment, mais il faut pas que ça soit une contrainte, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent une pression de dingue avec les réseaux sociaux où il faut y être, tant de jours par semaine, tant de fois, faut faire tant de vues, tant de likes, tant de et puis du coup, en fait, ça leur met, une tête, comme ça et ça devient plus du tout un plaisir. Moi, je me dis que c'est un super outil qu'on a entre les mains, c'est un des meilleurs commerciaux qui existent, mais il faut le faire un peu, avec son cœur et avec passion, quoi. Il faut pas vouloir copier un tel, il faut pas se dire: «Ah bah, elle fait ça, ça marche, si je fais ça, ça va marcher». Non, il faut que tu aies ta propre identité, il faut que tu aies tes propres idées et il faut que tu te fasses plaisir avant tout, quoi. Donc au début, tu m'as dit que c'était ouais, c'était un peu tu as dû te mettre un coup de pied aux fesses quand même, pour t'y mettre et au final maintenant tu prends beaucoup de plaisir à le faire en fait, Ouais. Alors pour m'y mettre, c'est si tu veux, quand j'ai commencé, je faisais des selfies, dans mon miroir où je cachais mon visage. Donc ça, j'ai fait ça pendant des années. Ça, j'ai toujours été plus ou moins à l'aise parce qu'en fait, on me voit pas, on t'entends pas ta voix, enfin voilà. Donc au début, oui, c'était un coup de pied aux fesses et puis en plus, nous, moi, je dis «nous», mais toi, tu dois être plus jeune que moi, mais à 36 ans, c'est pas inné, on n'est pas né avec ça, on n'a pas fait des vidéos TikTok depuis qu'on a 13 ans, enfin voilà. On a grandi avec
mais c'est quand même un peu nouveau, toutes ces vidéos, toute cette communication qui se fait, sur des réels et cetera. Donc il faut passer le cap. Au début, c'est pas facile, mais quand on voit les retombées aussi derrière, c'est un truc de fou, quoi. Il faut y aller, hein, il faut y aller, il faut pas hésiter. Mais voilà, il faut y aller en respectant, son image, en respectant, ses idées et puis en faisant quelque chose qui vous ressemble, quoi. Juste pour répondre à ta question, non, je Ouais. suis plus vieux que toi. Ah ouais? Ah bah, tu vois? Je pensais que tu étais plus jeune. Tu l'as dit plusieurs fois, c'est un vrai facteur commercial en fait. Ça t'amène vraiment du trafic en boutique. Le contenu, c'est énormément important pour ta boutique. Complètement, ouais. Ok, donc si tu avais un conseil aux personnes, peut-être qui, comme toi, il y a quelques années, peut-être par génération, n'étaient pas forcément à l'aise, les commerçants, leur message, ça serait foncez, quoi. N'hésitez pas, Foncez. Foncez même et si si c'est vous pas savez quali au pas le faire tout début. seul, contactez. Il y a maintenant enfin, c'est un nouveau métier, hein, le métier de CM, donc de community manager. Il y en a plein partout. Je veux dire même nous, où on est, dans le Beaujolais, je suis «en campagne» entre guillemets, un peu perdue, mais il y en a des dizaines ou des quinzaines, autour de moi. Donc voilà, après ils s'adaptent à votre, besoin, à vos budgets, à la fréquence que vous voulez, à laquelle vous voulez poster et cetera. Mais voilà, si vous le sentez pas, faites-vous accompagner. Il y a plein de gens qui le font. Il y a même des étudiants, des écoles et cetera qui proposent plein de choses. Donc il faut se renseigner, mais il faut y aller, quoi. Il faut surfer sur la vague, il faut en profiter parce que ça Pour ceux sera qui peut-être nous pas écoutent, oui. est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix un petit peu pour que les commerçants qui n'en font pas puissent avoir une idée du coût un petit peu? Alors je me permettrai pas Par de te mois? donner une fourchette de Ouais. prix parce que c'est tellement aléatoire d'un community manager à l'autre et honnêtement, faut les contacter pour comprendre aussi les prix parce que moi j'en ai contacté plusieurs, hein, avant de choisir la personne avec qui je travaille. On entend tout, mais il y a plein de travail derrière qui est complètement différent. Puis ça dépend du secteur d'activité, ça dépend du nombre de déplacements. Moi, c'est quelqu'un qui vient régulièrement chez moi parce que comme je t'ai dit, j'ai des collections qui tournent tout le temps. Je travaille à flux tendu. Donc je peux pas lui dire: «Viens en début de mois, on fait plein de vidéos» Ouais, et on et les en fait, poste. si je poste, 1 mois ou 2 mois après, j'ai plus la cam en boutique, ça a pas de sens. Donc je préfère pas m'avancer sur les prix, c'est très, très, aléatoire mais en tout cas, il y en a pour toutes les bourses. Il y en a pour toutes les bourses. Moi, je pensais que c'était vraiment un coût. Pour moi, le community manager était dédié aux grosses entreprises qui avaient un service com, un budget com important et cetera. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas et les personnes qui font ça peuvent vraiment moduler leurs offres et s'adapter à votre besoin. Et c'est quoi votre rythme du coup de publication que vous avez prévu avec ta community manager? Alors nous, on est à peu près sur 3 publications semaine. 3 reels ou 3 stories? Non, publications donc réel ou carrousel de photos, et cetera. OK. Après, moi, je travaille avec quelqu'un qui est pas figé non plus sur le nombre exact. C'est-à-dire que s'il y a une semaine où on n'a rien à dire parce que, je sais pas, c'est une période un peu plus creuse, c'est les soldes, il y a moins de cam, il y a moins de d'arrivages, bah, peut-être qu'il y en aura que 2 dans la semaine, mais par contre, sur la semaine de la Saint-Valentin ou de Noël, bah, il y en aura peut-être tous les jours, tu vois? Et enfin, c'est aussi l'intelligence, de la personne avec qui je travaille, c'est qu'en fait, on adapte en fonction de. Heu, raconter des choses pour raconter des choses sur les réseaux sociaux, si on n'a rien à dire, ça sert à rien non plus. Il faut une présence régulière, ça la régularité dans les réseaux sociaux, c'est primordial. On se rend compte que dès qu'on arrête un petit peu, par contre, tout le monde vous oublie. Donc il faut vraiment être très régulier et puis, être patient aussi parce qu'au démarrage, ça peut être un peu long. Le temps de se construire une communauté, le temps d'éduquer votre communauté, à la façon dont vous allez, poster les choses, la façon dont eux vont répondre. Moi, j'ai une communauté qui est très engagée, ce qu'on appelle engagée, donc qui adore répondre aux sondages, qui adore participer et cetera. Mais ce sera peut-être pas le cas d'une communauté, je sais pas, dans la fromagerie ou autre. Peut-être que ça sera un autre mode de fonctionnement. Mais il faut prendre le temps de s'apprivoiser, en fait. Votre clientèle vous apprivoise et que vous apprivoisiez votre clientèle, avec votre mode de communication. Il faut être un peu OK, patient. ça marche, bon. Tes conseils sont bien notés. Est-ce que tu as fait d'autres opérations pour te faire connaître, notamment au début? Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché, qui ont pas marché? Qu'est-ce que tu fais au-delà des réseaux, beh, pour driver du trafic en boutique? Alors moi, au début, alors là, c'est vrai que je le fais un petit peu moins parce qu'un peu moins le temps, maman de 2 enfants et cetera. Mais au tout début, quand j'ai ouvert ma boutique, je proposais des soirées privées. Donc en fait, si tu OK. veux, tu avais la possibilité de privatiser la boutique, donc en soirée.
à partir de 19:00 quoi, une fois que la boutique était «fermée» entre guillemets au public et tu pouvais réaliser des soirées entre filles, entre copines, pour faire une petite soirée shopping. Donc en fait, le but, OK, c'était, d'avoir la vendeuse, donc moi, que pour toi, qui ait vraiment du conseil et cetera. Moi, je leur préparais un petit apéro, deux trois petites choses à grignoter et à boire et elles se faisaient leur petite soirée filles, en privé, quoi. OK, et ça marchait bien? Ça t'a permis de te faire connaître ou Ouais, c'était un peu un ouais, ça extra? a bien marché, ça m'a permis, à mes clientes de faire découvrir, la boutique à leurs copines qui, des fois, étaient pas forcément du secteur. Ouais, des clientes qui habitent ici, mais qui bossent sur Lyon, donc qui parlaient de moi à leurs copines, mais vivant sur Lyon, bah, elles viennent pas jusqu'ici. Ouais, Donc forcément. elles m'ont découvert comme ça et puis maintenant, elles me passent souvent des commandes parce que je fais aussi de la vente à distance. Alors j'ai pas de site web, mais via les réseaux sociaux, je fais pas mal d'envois avec, Mondial Relais. Donc c'est des clientes que des fois j'ai encore, qui me passent régulièrement des commandes, par exemple. Et puis après j'ai fait aussi pas mal d'événements, mais pas privatisés. Mais tu vois, j'essaye de faire des événements réguliers pour, l'anniversaire de la boutique, j'avais fait un apéro shopping aussi, mais ouvert à tous en été. On avait fait un super apéro dehors sur la place, du Bois-d'Oin et puis pareil, j'avais des petites offres promotionnelles et puis elles pouvaient faire leur shopping, en nocturne, donc c'était sympa. OK, donc tu fais aussi à côté des petits events. Heu Ouais, tu nous as parlé de, du coup, de vente sans site internet. C'est quoi? C'est 100% via Facebook, via des DM? oui, C'est voilà, sur demande, en fait? Les gens, exactement. tu publies quelque chose, on te demande là, ouais, est-ce que tu l'as en M? OK, tac. Comment tu fais pour Voilà. les paiements, Alors j'ai un système de lien de paiement en ligne, donc moi je via travaille avec, Stripe? Payzen. OK. C'est le même fournisseur que ton terminal? Ou je me trompe? Rien à voir? Rien à Non, voir. non, OK. non, non, c'est indépendant et en fait, j'envoie un lien de paiement, sécurisé à ma cliente sur son mail ou par SMS ou par mail et elle, de chez elle, elle peut faire le paiement sécurisé, avec sa carte bleue et voilà, il y a pas de souci là-dessus. Tu saurais chiffrer, ça représente combien de ton chiffre d'affaires, les ventes à distance, ou est-ce que c'est très, très rare? Non, c'est minime, hein, ça représente, même pas 10 hein. Après, c'est une volonté aussi de C'est ma déjà part 10%. de pas oui, c'est déjà pas mal, mais voilà, moi, c'est une volonté aussi de ma part de pas trop développer cet aspect-là parce que pour moi, c'est 2 métiers différents, la vente en ligne et la vente, Totalement. boutique, voilà et je veux garder justement ce côté proximité. Tu vois, même quand je vends, via les DM ou par téléphone, il y en a qui préfèrent appeler en boutique. J'ai toujours ce côté conseil, c'est-à-dire que des fois la cliente va me dire: «Ah, mais j'hésite, vous pensez qu'il faut que je prenne plutôt S, plutôt L?» Bah, je leur dis: «Bah, si vous voulez, envoyez-moi une photo de vous». Alors elle m'envoie une photo, puis on regarde et puis des fois je lui demande: «Est-ce que vous avez de la poitrine? Est-ce que vous avez des épaules?» et cetera. Enfin, il y a quand même le conseil. Un site internet, tu pas tout ça. Et puis il faut un stock dédié, il faut que ton site soit mis à jour, hyper régulièrement et aujourd'hui, moi, je pars du principe que soit tu fais, qu'une chose, soit si tu en fais 2, il faut se développer encore plus et le faire à fond et avoir vraiment une activité, à part pour gérer, le web et moi, Ouais, c'est je pas pense qu'il faut mon ouais, faut clairement le dire pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être le projet d'ouvrir une boutique, notamment en textile. On a toutes les déclinaisons de taille. C'est vraiment 2 métiers différents, et gérer, sur internet, faut se faire connaître. La mmh, gestion des stocks, faut quand même avoir quelque chose, surtout quand on n'a pas beaucoup de profondeur de taille. c'est ouais, c'est Si ça. ton seul M, tu l'as déjà vendu et tu le vends sur internet, tu te Mmh, retrouves à annuler des ventes. C'est souvent bah, très c'est ça, difficile à gérer, sauf quand on atteint une certaine taille critique et qu'on peut se permettre de faire les 2 et qu'on a les voilà. moyens de le faire. Mais au lancement, je pense que c'est vraiment à déconseiller, ouais. Moi, déjà, même avec les réseaux sociaux, ça m'arrive, qu'il y ait une cliente qui m'écrive à 10:00 du matin en me disant: «Je serais peut-être intéressée par ce M, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Comment ça taille? Blablabla». Je lui réponds, elle fait sa vie, elle me répond pas tout de suite. Entre-temps, je suis en boutique, elle me répond à 14:00 en me disant: «Bah, finalement, OK, je le prends». Mais je lui dis: «Bah, en fait, non, entre-temps, il a été vendu». Voilà, je suis pas H24 sur le téléphone, des fois, je suis, en cabine avec quelqu'un d'autre sur le même article. Enfin, c'est hyper compliqué. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument avoir un stock dédié au web si vous voulez vous lancer dedans. Après, ça se fait aussi, mais il faut le faire bien. Et tes clientes d'Insta, est-ce que c'est des justement, c'est intéressant, est-ce que c'est des clientes qui sont déjà venues en boutique pour toutes et qui habitent un peu loin? Est-ce que c'est des gens qui habitent pas loin, mais qui ont la flemme de se déplacer? Est-ce que tu connais ces gens-là un petit peu? Celles qui me passent des commandes, Ouais, via Insta, alors il y a de tout. Des fois, c'est des clientes qui m'ont découvert sur Insta, je ne sais comment, avec l'algorithme ou par, des copines. Donc, tu vois, la semaine dernière, j'ai livré en Bretagne, par exemple.
Mais Quelqu'un j'ai qui n'est aussi pas jamais mal de venu dans ta clients boutique? Elle non, était jamais ça venue pour dans le ta coup, boutique? elle était Ouais. jamais venue. Non, non, non. OK. Et après j'ai aussi des clientes qui sont des clientes fidèles, mais qui ont pas forcément le temps ou voilà, qui des fois, elles habitent à 1/4 d'heure, 20 minutes, mais en fait, bah, le temps de rentrer du boulot le soir, de gérer les gamins, bah, 19:00 est passé, la boutique est fermée. Mais j'ai une cliente à laquelle je pense, qui est une très, très bonne cliente, qui vient beaucoup en boutique, mais qui commande tout autant en parallèle en fonction des périodes de l'année. Elle a des moments dans l'année où elle est, overbookée, elle a pas le temps, elle y arrive pas, donc elle me passe, toutes ses commandes en ligne. Et puis l'avantage, c'est que je connais sa taille, je connais sa morpho. Donc en fait, elle a juste à me dire: «Karine, ça j'adore, tu me fais un petit colis avec, ce qui va m'aller, avec le look complet, propose-moi un truc qui va en haut» et ça fonctionne bien aussi. OK, donc là, la clé, ouais, la clé, c'est quand même de bien connaître ses clients. Toi, sur la fidélité, tu nous as dit tout à l'heure que donc tu avais commencé par des cartes de fidélité en carton, c'est Ouais, ça? ouais. Pourquoi t'as arrêté, tu passé sur du digital? Et ben, alors parce que bon, très vite, la gestion de la carte de fidélité, alors je la laissais aux clientes, mais la cliente l'oubliait. Donc comment faire? Alors je lui mettais sur un autre papier, puis après elle revenait, il fallait que je enfin bon, vraiment pas gérable. Je me suis rendu compte que tout de suite j'avais un volume trop important pour gérer ça. Je me suis dit: «Allez, on va passer sur, l'ordi». Donc là, j'ai créé un fichier, Excel, mais pareil en fait, ça a été, une galère, sans nom. Il suffit que tu tapes mal un truc, ça te dérègle toute ta formule, les totaux, ça va plus à la fin et cetera. C'était un vrai casse-tête de trouver un système de fidélité qui soit juste aussi et qui corresponde à toutes. Parce que souvent on entend au 10e achat: «Vous avez ci, vous avez ça», sauf qu'en fait entre la cliente, qui va acheter, 10 fois un truc à 15 € et puis la cliente qui a des paniers moyens de 200 €, moi je trouvais pas ça juste que, elles aient la même récompense à la fin. Donc moi je voulais vraiment quelque chose de personnalisé, qui soit proportionnel à leur achat et cetera. Donc je me suis tordu un peu le cerveau dans tous les sens, et très vite je me suis dit: En fait je pense que c'est comme les réseaux sociaux, c'est un métier donc je vais aller contacter, des entreprises spécialisées dedans». Donc pareil j'ai mis plusieurs entreprises entre guillemets «en concurrence». Il y a de tout, il y a des choses qui sont enfin des offres qui sont très, 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 très pointues, très, complètes, mais trop en fait pour moi ce que je recherchais. Et aujourd'hui, j'ai trouvé donc moi je travaille avec Hellophidi et honnêtement c'est juste ce qu'il me faut en fait parce que je peux adapter vraiment, l'offre comme je la souhaite. Donc c'est-à-dire que tu peux choisir, si tu souhaites offrir, une somme d'argent, si tu souhaites offrir un pourcentage, à partir de combien et cetera. En plus de ça, il y a un système d'envoi de SMS et moi aujourd'hui je travaille beaucoup avec et ça fonctionne très, très bien. Et honnêtement, j'étais pas persuadée du truc. Je me disais: «Oh, on est quand même bien envahi entre les mailings et cetera. Est-ce que les gens vont vraiment le lire?» Alors, c'est pareil, je pense qu'il faut pas le faire toutes les semaines ou tous les mois. Déjà parce que, bah, le budget aussi, donc forcément ça coûte de l'argent d'envoyer des SMS et parce que si elles en reçoivent tout le temps, bah, on les lit plus. On a tous, dans nos téléphones, une marque ou une grande chaîne qui nous envoie des trucs, tous les 2 3 jours, donc on supprime à chaque fois. Donc moi, j'essaye de sélectionner 2 3 envois par an et c'est hyper bien fait. Pareil, on choisit le texte qu'on veut mettre, l'heure à laquelle on veut que ça soit envoyé. Le gars qui gère ça derrière, en plus, c'est hyper pro et il m'aide, pas mal aussi là-dessus. Voilà, des fois quand j'ai des doutes, il me il m'aide à formuler mon message et en tout cas, les retombées sont extraordinaires. Donc toi, tu conseillerais vraiment en tout cas, toi, ça marche très, très bien. Les envois de SMS sur ta clientèle, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Tu as des retours sur Ouais. investissement, qui sont très importants. Ouais, tout à fait. Alors après, voilà, comme je disais, par contre, je pense qu'il faut pas le faire trop souvent et puis il faut que ça soit mais clair, quoi, avec une bonne accroche et c'est pour ça, moi, que je te disais, c'est important d'être guidé là-dedans parce parce que des fois, on veut faire des belles phrases, mais en fait, on sait pas comment les tourner et cetera et puis, en fait, les gens en reçoivent toute la journée des offres. Donc il faut faire quelque chose, de simple, efficace, mais professionnel. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné aussi, dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai choisi aussi un prestataire, une entreprise à taille humaine, avec quelqu'un derrière, quoi. OK, donc ouais, on en parlait, les SMS, ça peut être un risque, hein, si on les utilise trop et Ouais, justement, un des je risques pense. pour les commerces, c'est aussi des avis Google négatifs. Est-ce que toi, tu en as déjà bon, j'imagine que tu as une fiche Google My Business?
Tu une fiche Google, ouais. Est-ce que tu as déjà eu des avis négatifs? Combien tu as d'avis? Est-ce que tu sais, tu Alors as non, j'ai eu la chance de pas avoir j'ai un avis, on va dire un peu moyen, mais j'ai jamais eu d'avis catastrophique, d'avis négatif, mis à part une cliente qui m'a mis, boutique au top avec une étoile. Bon, je pense qu'elle s'est plantée. Voilà, elle a dû mais riper, sinon donc bon, ça mais c'est un peu sinon, non, énervant pas parce de que ça mauvais fait ça é ouais, tu j'ai pas eu trop de mauvaises, surprises à ce niveau-là. Après, dans le prêt-à-porter, je pense que c'est un milieu aussi où c'est moins critique que la restauration, par exemple. La restauration, en plus, c'est quand même assez, enfin, d'une personne à l'autre, tu peux aimer, pas aimer, c'est plus aléatoire. Donc je pense que là, il y a un peu plus de risques. Après, tu vois, par exemple, le système de fidélité avec lequel je travaille, il y a aussi possibilité d'envoyer justement des SMS en demandant l'avis des clients. Tu vois, tous les, 4-5-10 passages, c'est toi qui sélectionnes, ça envoie un message, au client pour, lui demander de mettre ton avis sur Google. Moi, après, je et ne tu vis eu pas à travers les avis Google, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est très important et notamment quand tu es au milieu de beaucoup de concurrence. ouais, c'est sûr que ça y joue Moi, énormément. j'ai moins de concurrence directe, donc je pense que les gens enfin, ma clientèle est moins attachée, à ce côté avis Google. C'est Mais peut-être si tu es un dans peu la plus puissant dans les centres avec énormément de ouais, concurrence. Sur ton exactement. secteur, ça a peut-être un peu plus d'importance. Après, Ouais, ouais, c'est propre au textile où, ouais, où l'offre est peut-être plus le cœur oui. que je pense que, C'est sûr que dans après, oui, l'alimentaire, la grande distrib, la oui, restauration, l'hôtellerie, tout ça, bah, on le sait, hein, aujourd'hui, les avis, c'est ouais et puis c'est ok. hyper, enfin, c'est hyper subjectif parce qu'il y a quand même l'humain qui joue, beaucoup dedans donc enfin, je veux dire, moi, je peux aller dans un resto, adorer la serveuse et trouver ça super bon. Tu peux aller dans le même resto, tomber sur un autre serveur et toi, c'est peut-être pas à ton goût. Enfin, tu vois, du coup, c'est un peu faussé aussi. On voit quand même que tu as testé quand même, tu as fait beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu aurais un échec à nous partager? Quelque chose que tu ferais différemment aujourd'hui, avec le recul? Alors un échec ouais. Que ce soit commercialement ou dans le choix des collections ou dans le choix d'un prestat, si tu devais partager quelque chose, Alors une chose, ouais, un échec, enfin une chose sur laquelle, moi je suis moins convaincue, en tout cas pour moi ça a moins fonctionné. Donc les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien, la sponsor, ça marche bien aussi. Donc la sponsor, c'est-à-dire le fait de payer pour qu'une publication soit, sponsorisée, donc ça soit de la tu en publicité, donc fais ça apparaît. régulièrement? Ça j'en fais aussi, ouais, ça j'en fais, de temps en temps, quoi, 4-5 fois dans l'année et c'est vrai que ça apporte aussi, du monde, une nouvelle clientèle et Ah, tu le et j'ai mesures testé clairement. Clairement, tu ouais, arrives à ouais, ouais. mesurer campagne Ouais, ouais, du alors pareil, hein, trafic. c'est ma community manager qui me fait, toute une analyse, parce qu'elle connaît les outils pour. Mais, ça fonctionne très bien et on a testé aussi l'influx, donc de passer par des influenceuses pour promouvoir, les produits. Là, clairement, c'est quelque chose que je ne referai pas. J'ai pas eu de retombées. Alors peut-être que je suis mal tombée, peut-être que c'était pas au bon moment, peut-être que le produit correspondait pas non plus, mais, ça a pas fonctionné et je le conseille pas, en fait, pour une petite boutique de proximité parce que finalement, je pense que les clientes se disent: «Ah bah, finalement, on pensait que c'était une petite boutique proximité et cetera» et là, en fait, il y a une nana qui a, 50 000, 100 000 followers qui est en train de parler, de tel article à tout le monde et du coup, bah, je pense que mes clientes, ont perdu ce côté un peu exclusivité de la petite boutique de quartier. Tu vois ce que je veux dire? Et puis les retombées en plus, clairement ont pas été du tout rentables. Ouais, je suis pas étonné. Ouais, je suis pas étonné. Déjà, ouais, on n'est pas sur. T'as pas un- Déjà sur le produit, quand tu vends un produit unique, que tu as une marque, c'est pas Ouais. évident. C'est de plus en plus compliqué l'influence sur une boutique. En plus de perdre ton image, ouais. Est-ce que parce que ils ont vu une influenceuse, ils vont spécialement venir dans ta boutique? Ouais, ça c'est sûr que ouais, Mais bon, voilà, j'ai ça- testé. Aujourd'hui, c'est ce Ouais, que il je faut dis, hein, il tester. faut se bouger, il faut tester un peu plein de choses. Il y a plein de choses qui sont mises à nos dispositions. Donc, j'ai testé. Chez moi, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que chez certaines, ça fonctionnera, mais, moi, c'est quelque chose que je recommande pas, en tout cas actuellement. Désolée les influenceuses, je veux pas vous faire de la mauvaise pub non plus.
Mais Non, voilà, ça peut être pertinent pour certains, oui. Et puis bon, des fois on est étonné. Il n'y a pas de vérité absolue. Des fois, ça marche pas dans un exactement. cas et ça peut bien marcher dans un autre. C'est comme les publications, moi j'ai fait, des publications, qui étaient pas forcément, hyper, travaillées et cetera, qui ont fait quasiment 100 000 vues, que d'autres où tu t'attends à un buzz de fou et puis en fait, tu as que, 3 ou 4 000 vues. Enfin, tu vois? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, en fait. Et puis plus ta publication est vue, du coup, plus, Insta va la montrer. Enfin, c'est le principe de l'algorithme, quoi. Bah, il y a eu deux trois publications, on s'est dit: «Mais what? Qu'est-ce qui se passe?» Surtout que c'était pas une publication pour vendre quelque chose, c'était plus quelque chose, une publication un peu humoristique, parce que moi j'aime bien utiliser l'humour. Donc voilà, c'est léger, ça désinhibe. Aujourd'hui, on entend tellement de choses, pas cool, que ça fait du bien, voilà, d'avoir cette petite légèreté sur les réseaux et de pas se prendre la tête et d'avoir un peu du second degré. Et il y a certaines vidéos, ouais, tu sais pas pourquoi, qui cartonnent, comme d'autres qui marchent pas du tout. C'est le, C'est le la magie, mystère des réseaux, des algorithmes. le mystère. Ça fait 5 ans que tu as ta boutique maintenant? 7 ans, ça fait 7 ans. Ouais. Toi, comment tu vois l'avenir de ton commerce dans 5 ans? Est-ce que tu as des projets d'ouvrir d'autres points de vente? Est-ce que tu penses peut-être revendre, faire autre chose, t'agrandir? C'est quoi? Est-ce que tu as une vision, des ambitions sur les prochaines années? C'est dur, hein, c'est dur comme question. Alors, clairement, ouvrir d'autres boutiques, non, on m'a souvent dit: «Tu devrais en ouvrir d'autres, ça a marché» et cetera. Je me répète un peu, mais pour moi, avoir une boutique de proximité, c'est être présente, c'est être là, c'est enfin, la boutique, elle a mon identité, quoi. C'est la boutique de Karine, même si, il y a aussi bien sûr Sophie, Evelyne, mes vendeuses qui contribuent beaucoup et qui font partie intégrante de la boutique. Et avoir d'autres boutiques, ça serait un autre boulot pour moi. Déjà, je pourrais pas être sur tous les points de vente, hein, parce que je ne peux pas me dédoubler. Ça serait plus, de la gestion, du management, et c'est pas ce dont j'ai envie. Moi, voilà, pour moi, mon rêve de petite fille d'avoir une boutique, c'est la boutique, proprement dit, quoi. C'est être là. Donc j'ai pas forcément d'objectif de développement dans ce sens-là. Après, par contre, c'est de développer des choses. Alors je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai pas forcément, bossé non plus le sujet à fond. Mais comme je te disais tout à l'heure, tout va très vite et tout évolue très vite, tu vois? Je disais, j'ai commencé, par exemple avec les réseaux sociaux où je faisais mes petits selfies dans le miroir. Aujourd'hui, j'ai passé un cap. Dans 5 ans, j'espère en avoir passé, et je pense en passer d'autres parce qu'on est obligé, en fait. L'évolution aujourd'hui, dans le commerce, elle va très, 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 très vite. Mais, on ne sait pas dans quel sens non plus exactement. Donc, je fais un peu une réponse, suisse, mais, je je souhaite évoluer, j'ai pas de projet de revente et cetera. Aujourd'hui, je suis bien, je suis épanouie, je kiffe ce que je fais, j'adore mon métier, mais il faut que ça reste aussi, une passion, quoi. Tu vois? Peut-être que dans 2 ans, je te dirai: «Bah, j'ai plus cette niaque, j'ai plus l'envie, je m'amuse plus, bah, je ferai peut-être autre chose». OK, Tu vois? aujourd'hui, tu es dans la stabilité, tu te régales au Ouais, jour le jour et tu as envie de rester là-dedans, et que exactement, ça je me perdure, quoi. régale, ça fonctionne bien, j'ai une super équipe, j'ai trouvé mon équilibre, vie perso et vie professionnelle. Donc je suis bien comme ça pour le moment, on verra au fil du temps. Mais je me vois pas faire autre chose non plus, tu vois? Pour l'instant. Pour l'instant, OK, je m'éclate. OK, OK. Et pour terminer, cet échange, si tu avais un seul conseil à donner à un commerçant ou un futur commerçant qui nous écoute, Ouais. pour développer son commerce, ça serait quoi? Si tu avais un top conseil à donner, quoi? Pour développer son commerce, Ouais, déjà, c'est toujours garder la passion. Si tu es pas passionné, si tu kiffes pas ce que tu fais, ça marche pas. Ça ne marche pas, ça se voit, ça se ressent. Et après vraiment, de manière plus, concrète, c'est développer le digital. Voilà. et notamment les réseaux. Les réseaux sociaux et puis voilà et puis s'entourer de des outils qu'on a actuellement, des outils digitaux pour se développer, c'est primordial. OK, beh, merci pour cette conclusion. Bah, écoute avec Merci plaisir. merci pour ces échanges. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis je vous souhaite, une bonne journée.
Bonne journée Salut, et merci salut. pour tout, c'était cool. Salut.